Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler du fait d'être trop difficile parce que j'ai souvent des clients qui me disent « Ah, je suis trop difficile ». Et la question qui me vient automatiquement, c'est « Mais ça veut dire quoi être trop difficile ?» Ça veut dire quoi pour toi être trop difficile? Et à force de le faire, j'arrive à peu près deux possibilités. Soit les gens vont me répondre « Je suis trop difficile, ça veut dire que j'ai envie d'une nana qui soit extraordinaire, mais j'arrive pas à la voir. » Soit « J'ai envie d'une nana extraordinaire, mais il n'y en a pas. » Il y a ces deux directions possibles. Et en fait, les deux directions, comme on va le voir, vont se résoudre de la même façon. Prenons le premier exemple. J'ai envie d'une nana extraordinaire, mais les nanas extraordinaires, j'arrive pas à les avoir, j'arrive pas à les attirer, et du coup, je me rabats sur des filles qui me plaisent moins, j'arrive pas à m'accrocher, etc. C'est quoi la solution à ça? Améliore-toi. Si tu veux une nana extraordinaire, tu dois, toi, devenir extraordinaire. Donc, si tu veux une nana extraordinaire, tu dois travailler ta structure intérieure pour la renforcer. Tu dois travailler ta capacité à te connecter de manière très forte à quelqu'un. Tu dois travailler ta capacité à transmettre tes émotions, à ressentir les émotions de l'autre pour créer une connexion incroyable. Tu dois travailler sur tous ces éléments-là. Il n'y a pas de secret. Si tu veux une nana extraordinaire, tu dois toi devenir extraordinaire. C'est tout le but de cette chaîne. Maintenant, si tu es plutôt dans l'optique de « j'ai envie d'une nana extraordinaire, mais elles sont toutes nulles ». Il n'y en a aucune qui me plaise, il n'y en a aucune qui est assez bien. Et ça m'arrive aussi régulièrement qu'on me dise ça. Et là, j'ai envie de dire, la solution est la même. Améliore-toi. Mais améliore-toi pas forcément sur ta structure intérieure. Améliore-toi soit dans ta capacité à chercher, soit dans la manière dont tu regardes. Parce que peut-être que tu cherches tout simplement pas aux bons endroits. Donc là encore, si tu veux une intellectuelle, va dans des cafés littéraires, va dans des événements littéraires, des conférences. Par exemple, j'étais à une conférence, un séminaire hier, il y avait Marion Cotillard derrière moi. Pour dire que tu peux rencontrer n'importe qui, d'intellectuel, d'artiste dans ces milieux-là si c'est ce que tu veux, et d'extraordinaire pour le coup. Je veux dire, elle a payé la même place que moi, c'était 90 balles et pendant 8 heures, elle était assise derrière moi. Tu peux rencontrer des gens absolument extraordinaires dans des événements comme ça qui correspondent à un type, on va dire, de personnalité particulière. Donc, première possibilité, améliore ta capacité, ta façon de chercher. Deuxième possibilité, améliore ta façon de regarder. Parce qu'il se peut que tu en aies déjà croisé plein des filles qui seraient extraordinaires pour toi. Sauf que tu n'as pas su regarder de la bonne façon. Tu n'as pas su faire preuve de vraie curiosité pour aller chercher ce qu'il y a d'extraordinaire en elle. Je pense à une fille avec qui je discute régulièrement, qui est vraiment extraordinaire. C'est une fille absolument extraordinaire, qui a eu un parcours de vie extraordinaire. Et elle est en couple et son mec va regarder des petits détails qui lui plaisent pas et pas regarder ce côté extraordinaire qu'elle a, qui est en fait exactement ce que lui recherche. Du coup, il lui arrive de se plaindre de cette fille alors qu'en fait, elle a déjà tout ce que lui recherche, sauf qu'il ne regarde pas au bon endroit. Et souvent, les personnes comme ça qui disent « Ouais, mais il n'y en a aucune qui me plaise, il n'y en a aucune qui me convient », c'est des gens qui ont un gros ego, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose d'avoir plutôt une très bonne opinion d'eux-mêmes, mais à un moment donné, il faut pouvoir comprendre que peut-être que c'est votre regard qui est faussé et peut-être que vous arrivez avec vos présupposés et c'est quelque chose qu'on a très souvent en atelier par exemple. Je fais des exercices où on doit prendre la personne avec qui on a moins envie de faire l'exercice et essayer de la découvrir. Et très souvent, même systématiquement, on se rend compte que on a un présupposé sur une personne, du coup on la voit négativement, du coup on ne va pas vouloir s'intéresser à elle, sauf que quand on se force à aller chercher ce qu'il y a en elle, à faire preuve de vraie curiosité. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur les sujets de conversation qui touchent à ça. Quand on va chercher la vraie curiosité, quand on va chercher le cadeau caché, vous pouvez vous dire ça à tout moment, quel est le cadeau caché dans cette personne? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette personne? Et en ayant cet état d'esprit, vous allez voir que vous allez pouvoir faire d'une nana qui était un 6 sur 10, vous allez pouvoir en faire un 9 sur 10. Parce que vous allez voir toute la beauté qui est en elle, que vous n'avez pas vu au premier abord. Donc voilà, si vous pensez ne pas réussir parce que vous êtes trop difficile, je vous dis c'est faux, vous ne réussissez pas parce que vous n'êtes pas assez amélioré, soit sur votre structure intérieure, soit sur votre façon de chercher, soit sur votre façon de regarder. Si vous voulez de l'aide par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires sur Facebook et on travaillera tout ça. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.